Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République a, au cours de ce premier conseil des ministres de l'année 2015, félicité le gouvernement pour le travail abattu et lui a renouvelé sa confiance. Aucun remaniement n'est donc à l'ordre du jour. La Côte d'Ivoire aspire au changement, à l'émergence et l'Union européenne réaffirme son soutien à la Côte d'Ivoire dans le processus de développement. Jean-François Valette, chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, vient de tenir une rencontre avec deux membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont évoqué avec le chef de la délégation de l'UE les questions économiques, sociales et politiques. Les précisions avec Serge Colléa. Jean-François Valette, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est venu traduire au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Twakus Mabry, tout le soutien et l'engagement de l'organisation à la Côte d'Ivoire. Dans les secteurs de l'économie, du social et de la politique, l'Union européenne a-t-il indiqué se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire en 2015. Notre coopération sur la Côte d'Ivoire, toutes choses comprises, tourne autour de 75 millions d'euros par an. Donc c'est une coopération très importante. Nous allons essayer de la maintenir à un niveau très important, de telle sorte que nous puissions conforter ce qui existe. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a également été reçu par le ministre de la Justice, Mamadou Niénéma Koulibaly. Les deux personnalités ont discuté des avancées notables dans le domaine de la justice et des perspectives. Très bientôt, nous allons poser la première pierre du tribunal de San Pedro, de la maison d'arrêt de San Pedro. Nous avons également construit une maison d'arrêt dans deux villes de Côte d'Ivoire. Nous avons participé à la formation des magistrats. C'est en somme près de 45 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le secteur de la justice par l'Union européenne. Le ministre Mamadou Niénéma Koulibaly a encouragé l'institution à plus d'efforts pour aider la Côte d'Ivoire à mieux préserver les droits des citoyens. L'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, vient de signer une convention avec des partenaires. L'objet de la convention, former le personnel de la police municipale des communes de Côte d'Ivoire. Les détails avec Grace Kando. Le renforcement des capacités des agents municipaux et de la police municipale des 197 communes que compte la Côte d'Ivoire préoccupe l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Pour ce faire, une signature cadre de partenariat entre l'UVICOSI, l'Académie de la sécurité professionnelle en Côte d'Ivoire et le Fonds de développement de la formation professionnelle a eu lieu. Les actions qui vont être menées dans le cadre de cette convention permettront entre autres de répondre efficacement à la nécessité de réforme de la police municipale contenue dans la politique nationale de sécurité des personnes et des biens. Les communes, avec à leur tête les maires, ont ainsi une mission de développement local, d'instauration et de préservation de l'ordre public dans les cités. Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, est responsable dans sa commune de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la stabilité. Par la signature de cette convention, l'UVICOSI engage ses membres à s'acquitter régulièrement des cotisations au titre des taxes à la formation continue et à l'apprentissage. Avant la signature du présent partenariat, une mission tripartite a été conduite au Canada en vue de s'imprégner du modèle de sécurité. L'embouchure de Grand Bassam, fermée il y a des années, sera bientôt ouverte. Une étude est présentement en cours pour régler la question. Elle est menée par une équipe hollandaise. Ces experts hollandais ont été reçus par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ils se sont par la suite rendus à l'embouchure par la voie lagunaire. Herman Niamien y était aussi. Son reportage. Bientôt une solution définitive pour l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Fermée il y a environ 20 ans par le sable qui vient de part et d'autre, une étude est en cours pour sa réhabilitation.
Sa fermeture, selon les populations, a occasionné l'effondrement de la pêche et a provoqué aussi l'augmentation des moustiques dans la ville. L'activité principale des lagunais, c'est la pêche. Tant que l'embouchure n'est pas ouverte, on ne peut rien faire. 2 tentatives pour sa réouverture se sont avérées infructueuses. La première en 1950 par les populations elles-mêmes et la deuxième en 1998 par le port autonome d'Abidjan à la demande du gouvernement. Recevant l'équipe d'experts hollandais chargée de l'étude pour l'ouverture de l'embouchure, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a exprimé la volonté du gouvernement à trouver une solution définitive à cette situation. Cette fermeture cause des désagréments aux populations qui sont riveraines de cette embouchure. Il y a également aussi cet impact écologique de l'arrivée des végétaux aquatiques qui empêchent la pêche, qui encombrent nos lagunes. Après les échanges avec le ministre Alakwadjo Remi, les experts hollandais se sont rendus à Grand Bassam à bord d'une navette de la Marine nationale. On va investiguer les impacts de l'ouverture, les impacts positifs, les objectifs pour ouvrir l'embouchure, mais aussi peut-être il y en a des impacts négatifs et c'est nécessaire de comparer ça. Plusieurs projets seront réalisés dès l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, selon le maire de la commune. On a des projets qui touchent donc au développement donc de chantiers navals pour faire l'instant donc une niche particulière donc en termes d'embarcation. Selon les experts, les études pour la réouverture de l'embouchure de Grand Bassam vont durer 9 mois. Le nouveau chef de canton de Tout-le-Pleu vient d'être installé. L'installation s'est faite en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto en a profité pour inviter les fils et les filles du canton à la cohésion et à la paix pour le développement de la région. Thérèse Tapeyoboué. Jérôme Alain Guidi, chef d'entreprise, est le nouveau chef de canton de Tout-le-Pleu. La cérémonie de son intronisation s'est déroulée dans le respect des us et coutumes en Pays Oué, en présence des autorités politiques, administratives, de la chefferie traditionnelle et de Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, fille de la région. Jérôme Alain Guidi succède ainsi à ses défunts oncles, Alphonse Combloa Guidi et René Gueye Guidi. Le préfet du département de Tout-le-Pleu, Karim Diarra, s'est réjoui du choix des patriarches portés sur Jérôme Guidi. Il n'a pas manqué d'informer l'assistance qu'il n'y a pas de décret de nomination d'un chef de canton, contrairement au chef de village. Quant à Anne Ouloto, elle a exhorté ses parents à la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers un atelier de renforcement des capacités des chefs traditionnels du département de Tout-le-Pleu. La politique impulsée par le président de la République pour le bien-être des populations, le chef doit tout faire pour que ces populations en aient les bénéfices. Ce chef, on l'a voulu, on l'a désigné, on l'a porté. On a dansé tous ici et il s'est levé, on lui a fait allégeance. Ça veut dire que nous devons assumer notre acte. Demain matin, après avoir fait un mauvais rêve, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire on va changer le chef du canton. Ça ne se passe pas comme ça. La cérémonie a pris fin dans la gaieté avec des prestations d'artistes. Retour ici à Abidjan. L'association ivoirienne pour les Nations Unies est née. Son rôle, promouvoir les actions menées par les Nations Unies en faveur des populations vivant en Côte d'Ivoire et dans le monde. Créée depuis le 15 juillet 2014, l'AINU a été présentée officiellement à la presse par Gassoro Kone. ONU, Organisation des Nations Unies. Elle a en charge le maintien de la paix dans le monde. L'ONU, au-delà du maintien de la paix, mène des actions en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Des actions que décide d'accompagner l'Association ivoirienne des Nations Unies, AINU. Une conférence de presse est donc initiée par les responsables de cette structure en vue de la présenter à la presse. Vu les actions posées par les Nations Unies en Côte d'Ivoire, il était question et le moment favorable pour nous, Ivoiriens, d'installer
cette association en Côte d'Ivoire. Le président national de l'ANU, Jean-Richard Niago, répondant aux questions des journalistes, rassure les populations qu'en plus du soutien apporté à l'ONU, l'Association ivoirienne des Nations Unies entend contribuer au renforcement des relations existantes entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies, mais aussi apporter du bien-être aux populations. Nous menons des missions actuellement sur toute l'étendue du territoire national pour voir les difficultés et pouvoir faire des doléances aux Nations Unies pour améliorer les conditions de vie des populations. L'Association ivoirienne des Nations Unies, selon son président national, procédera après la présentation de la structure La Presse au lancement officiel de ses activités le 5 février prochain. La France est sous le choc. Une fusillade a eu lieu hier dans la mi-journée au cœur de Paris, au siège du journal Charlie Hebdo. 3 hommes lourdement armés ont ouvert le feu à l'étage de la rédaction, faisant au moins 12 morts. Le président français François Hollande dénonce un attentat terroriste d'une exceptionnelle barbarie. Cet attentat a soulevé une vague d'indignation internationale. Hier soir en France, mais aussi dans plusieurs pays du monde, des rassemblements ont eu lieu en signe de solidarité derrière le slogan « Je suis Charlie ». Un avis de recherche a été lancé contre 3 hommes après l'attentat. L'un d'eux, un homme de 18 ans, s'est rendu au commissariat et a été entendu. La police a diffusé un appel à témoins concernant les 2 autres, 2 frères, les frères Kouachi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes en compagnie d'Éric Sekongo.